Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deux grosses informations. Aujourd'hui, on va parler de deux joueurs français, deux internationales français, deux stars françaises qui sont en fin de contrat avec leurs clubs respectifs. On commence avec cette bombe. Ousmane Dembélé ne jouera plus pour le FC Barcelone. Le club catalan a annoncé à Dembouz, Ousmane Dembélé, que son offre de prolongation qui lui a été proposée a été retirée officiellement par Joan Laporta. Sa clause est baissée dès aujourd'hui. Le club Blaugrana a communiqué à Ousmane Dembélé qu'il ne jouera plus avec le FC Barcelone jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire jusqu'à la fin de saison. Deux solutions pour Ousmane Dembélé. Soit il se trouve un club avant la fin du mercato hivernal, c'est-à-dire avant le 31 janvier prochain, soit Ousmane Dembélé ne jouera plus pour le Barça et restera à la maison chez lui. Manchester United est favori pour le recruter. Le Bayern était intéressé, mais le Bayern vient de prolonger Kingsley Coman, encore un autre international français. Donc voilà, Dembélé qui demandait plus de 200 millions d'euros bruts sur 5 ans, avec une prime à la signature de 40 millions d'euros, 20 millions pour son agent et 20 millions pour sa famille. Le Barça a dit non catégoriquement et lui a dit de rentrer chez lui, et qu'il ne jouerait plus avec le club jusqu'à la fin de saison. Donc Ousmane Dembélé au Barça, c'est terminé. Il y a eu une discussion avec son coach Xavi il y a quelques jours. Xavi clairement l'avait même menacé de vite prolonger si jamais il voulait continuer à jouer avec le Barça, chose que n'a pas voulu Dembélé. Le Barça n'a pas répondu positivement à l'offre qu'avait demandé Ousmane Dembélé, à juste titre. Maintenant, problème pour le Barça, c'est que le Barça a acheté Ousmane Dembélé plus de 120 millions d'euros. Ça fait 5 ans qu'Ousmane Dembélé au FC Barcelone, on l'a presque pas vu. Est-ce que vous retenez un bon match de Dembélé avec le FC Barcelone? Peut-être le match aller contre Liverpool lors des demi-finales de Ligue des Champions en 2019, mais c'est tout. C'est beaucoup trop peu. Voilà. Donc on voit par exemple que le Barça a fait beaucoup d'erreurs. Ou peut-être que les joueurs que le Barça a recrutés n'étaient pas faits pour le FC Barcelone. On voit que Antoine Griezmann a été acheté 120 millions d'euros, il est déjà parti et il n'a pas réussi au Barça. Un autre Français, Ousmane Dembélé, qui a été acheté 120 millions d'euros et qui a été inexistant, blessure sur blessure, problème extrasportif et plus souvent à l'infirmerie ou à l'hôpital ou sur la table d'opération que sur le terrain. 120 millions d'euros, maintenant c'est terminé et comme il ne veut pas prolonger, il restera hors du Barça et hors de l'équipe première. On a vu que Coutinho, qui a été acheté 160 millions d'euros il y a 3 ans, n'a jamais rien fait au FC Barcelone. Il a été prêté 1 an au Bayern de Munich en 2019-2020. Il a été exceptionnel. Il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern en mettant un doublé en quart de finale contre son ancienne équipe, le Barça. Il revient au Barça, il met plus un pied devant l'autre. Là, il vient d'être prêté à Aston Villa et Philippe Coutinho a déjà marqué, alors qu'on le voyait même plus depuis 1 an et demi. Donc voilà, il y a des joueurs qui ne sont pas faits pour des clubs. C'est vrai que le Barça a tout raté sur ses gros investissements. Et voilà, en tout cas, Ousmane Dembélé ne rejouera plus avec le FC Barcelone, d'après Gérard Dromero. En ce qui concerne Kylian Mbappé, les postos, lui aussi, qui sera en fin de contrat dans quelques mois avec le Paris Saint-Germain. Depuis quelques jours, on parle d'une éventuelle prolongation de KM7 au PSG. Les choses semblent bouger dans le dossier Kylian Mbappé. Plusieurs sources confirment que l'attaquant français pourrait prolonger de 2 ans au Paris Saint-Germain et avoir l'assurance de partir dans 1 an à Madrid. En tout cas, l'idée même de voir Kylian Mbappé accepter de prolonger son contrat avec le PSG semblait totalement illusoire il y a encore quelques semaines. L'épisode du dernier mercato estival en 2021 pouvant être le point final des discussions entre l'attaquant français et le duo Leonardo-Nasser Al-Khelaifi, qui a été retiré complètement des négociations avec le clan Mbappé. C'est maintenant QSI et le Prince qui a pris en charge un plein temps ce dossier. Mais visiblement, le refus des dirigeants parisiens de le laisser partir au Real Madrid n'a pas été vu comme une trahison de la part de Kylian Mbappé, même si depuis le 1er janvier, il est désormais libre de négocier et de signer avec qui il veut. Kylian Mbappé n'a pas affiché la couleur, ce qui n'empêche pas le Real Madrid et Florentino Pérez d'être assez sereins dans ce dossier. Pourtant, depuis quelques jours, une petite musique commence à se faire entendre chez plusieurs spécialistes du mercato, à savoir que la star tricolore ne serait finalement pas opposée à une prolongation de courte durée au Paris Saint-Germain, avec la certitude de pouvoir quitter le Paris Saint-Germain à 1 an de la fin de son contrat, c'est-à-dire en 2023. Donc, la star tricolore ne serait finalement pas opposée à une prolongation de courte durée au Paris Saint-Germain, avec la certitude lui permettant de partir quand il le voudra.
Pendant longtemps, l'émir du Qatar a voulu proposer à Kylian Mbappé un contrat très longue durée avec Kylian, mais conscient que cela ne serait finalement pas possible, parce que je pense qu'à QSI et aussi le Prince ont un minimum de cerveau, le club de la capitale aurait décidé de revenir à la réalité. Donc, normalement, Kylian Mbappé pourrait prolonger de 2 ans au PSG pour partir dans un an, c'est-à-dire en 2023. C'est la proposition qui pourrait être faite à Kylian Mbappé dans les prochains jours. La semaine passée, le Parisien avait été le premier média à évoquer cette possible prolongation de 2 ans de Kylian Mbappé. Et il y a quelques jours, Téléfoot, dont un des journalistes est proche, très proche du clan Mbappé, a confirmé que les négociations étaient en cours sur ce sujet. Désormais, c'est Jason Burt, journaliste pour The Telegraph, qui confirme que des discussions ont lieu à l'heure actuelle entre Paris et Mbappé. Donc pas de quoi se surprendre, on va pas se mentir. Je pense qu'on va tous connaître un petit peu la suite et la fin de ce feuilleton. Effectivement, Paris et Mbappé discutent pour une solution assez courte. C'est ce que disait le Parisien dimanche dernier aussi, il y a une semaine. Donc franchement, je ne vois pas l'intérêt de discuter si c'est pour finalement ne pas rester. Donc si Mbappé accepte de discuter, je pense qu'il y a possibilité de le prolonger. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'en janvier ou en février ou peut-être en mars, vous allez voir une prolongation tomber. Ça veut dire que les points et les discussions et les négociations ne sont pas rompus. Voilà, il a fait un petit peu reset, on va dire, par rapport à l'été 2021 et qu'aujourd'hui, tout est ouvert. Voilà, tout reste ouvert. Maintenant, on est en 2022 et c'est sûr et certain que si Kylian Mbappé prolonge, ce sera jusqu'en 2024 et c'est sûrement pour partir en 2023. Et si ça se passe comme ça, tout le monde aura gagné. En tout cas pour moi. C'est-à-dire que le PSG garderait Kylian Mbappé. C'était son objectif de l'avoir pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui se déroulera en novembre prochain. Et surtout, si Mbappé prolonge jusqu'en 2024, il pourra battre le record d'Edinson Cavani. Et en plus de ça, arrivé au Mercato 2023, le PSG pourra tranquillement le vendre au Real Madrid ou un autre club. Et je pense que tout le monde y gagnera. Parce que impossible de garder Mbappé au Paris Saint-Germain en Ligue 1 toute sa carrière. On l'a vu encore hier après le match contre Brest, comment ça s'est passé avec l'arbitre. Je pense qu'il en a aussi ras-le-bol du jeu en Ligue 1, de l'arbitrage en Ligue 1, c'est sûr et certain. Donc voilà jusqu'où on part. On part vers une prolongation de contrat jusqu'en 2024 avec une garantie de le vendre en 2023. Et comme je l'ai dit, si Mbappé continue sur sa lancée, surtout en Ligue des Champions, et qu'il nous fait une Coupe du Monde assez exceptionnelle, je pense que là, ce ne sera plus 200 millions d'euros, ce sera plutôt 300. Alors après, est-ce que l'avocate de Mbappé va essayer de mettre une clause privée pour qu'il ait un bon de sortie garanti à l'été 2023? Parce qu'on connaît un petit peu comment ça marche au PSG. Ils peuvent lui promettre des mots, mais voilà, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Si on lui dit tu prolonges jusqu'en 2024, et quoi qu'il en soit, tu pars en 2023, tu as un bon de sortie quoi qu'il arrive, il faut le stipuler dans le contrat. Parce que c'est sûr et certain que Paris pourrait retenter encore le coup d'essayer de le prolonger au-delà de 2024 si jamais il re-signe. Et qu'en 2023, il pourrait encore refuser toutes les offres du Real Madrid. Et le problème que j'ai dit aussi, si jamais Mbappé venait à prolonger jusqu'en 2024, comme peut-être ça pourrait avoir lieu, et qu'il part en 2023, tu vas chercher qui après? Salah aura pris 2 ans, Mané aura pris 2 ans, Haaland sera dans un autre club, que ce soit le Real, le Barça ou Manchester City, pendant une longue période et sera intransférable. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper sur ce dossier. Ça c'est sûr et certain. Voilà. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Dembélé au Barça, c'est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. Mbappé qui prolonge jusqu'en 2024 pour aller au Real Madrid en 2023 et être vendu par le Paris Saint-Germain. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut être une bonne stratégie? Est-ce que tout le monde y gagnerait? Ou est-ce que Paris a tort de faire ça, vu que c'est sur une courte durée et que le PSG ne pourra pas trouver forcément son remplaçant idéal à long terme? Voilà, on like à tout va et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.